Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais la présentation de In the Hall of the Mountain King, ce jeu qui nous est proposé par Jay Cormier et Grammy Johns, jeu pour 2 à 5 joueurs. Au terme de cette vidéo, vous aurez vraiment une bonne idée de comment jouer au jeu et vous pourrez savoir s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Vous devez savoir que le jeu était sur Kickstarter et que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la version qui est disponible pour l'instant en anglais seulement en magasin. Alors sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant le magnifique plateau de In the Hall of the Mountain King. Dans ce jeu, vous serez à la tête d'une horde de trolls. Il y a de cela plusieurs générations, l'accès à la montagne qui agissait comme antre pour votre peuple a été saccagé. Plus aucune façon de se diriger ou même de pénétrer dans la montagne. Et maintenant, c'est le moment de reconstruire des tunnels pour rejoindre éventuellement le cœur de la montagne et être déclaré le clan le plus honorable et devenir le futur roi des générations trolls. Alors, dans ce jeu, on devra obtenir le plus de nombre de points de victoire avant la fin de la partie. Il y aura différentes phases. Alors, avec vous, je vais survoler chacune d'entre elles et vous donner quelques éléments en lien avec les mécanismes de jeu et comment on peut y jouer concrètement. Laissez-moi premièrement vous parler de votre plateau personnel juste ici. Lors de la mise en place, chaque joueur devra créer son accès à son équipe de trolls de départ. Donc vous aurez un paquet composé de 6 cartes que vous devrez mélanger. Vous allez ensuite en piocher 2 et en choisir une qui devra être ajoutée à votre plateau et l'autre vous allez la conserver en main. Vous allez continuer de cette façon jusqu'à ce que vous ayez placé 4 cartes sur votre plateau. De façon générale, par la suite, ce que vous allez faire, c'est de récupérer les ressources qui figurent au bas de ces cartes. Ce seront vos ressources de départ. Par la suite, la partie inférieure des cartes n'aura plus aucune utilité pour la fin, pour le reste de la partie et les cartes que vous avez mises de côté, selon le nombre de joueurs durant la partie, peuvent être encore utiles à ce moment ou être complètement retirées de la partie. Ce sera à partir de cet instant seulement les ressources qui sont apparentes qui auront de l'importance. Une fois la partie commencée, nous allons progresser avec la première étape qui est celle où l'on peut activer les sortilèges ou les ateliers qui ont été placés sur le plateau et auxquels nous avons accès. Si vous décidez d'activer un sortilège, vous allez devoir avoir accès à des cristaux de magie. À ce moment, vous allez en placer un sur l'un des sortilèges qui est disponible et vous allez obtenir les bénéfices. Par contre, si le cristal que vous utilisez est placé sur une carte, vous obtenez le bénéfice, mais s'il s'agit du troisième cristal qui est accumulé sur la carte sera alors désintégrée. Nous allons la retirer de la partie et en dévoiler une nouvelle. De même façon, vous auriez également la possibilité de faire des échanges ou d'obtenir le bénéfice des différents ateliers que vous aurez placés sur le plateau si vous y avez accès. Il y aura toutes sortes de circonstances où vous pourrez bénéficier plus d'une fois de l'avantage si par exemple vous avez réussi à dégager plus d'une entrée pour cet atelier. Dans la deuxième phase, vous devez faire un choix. Soit vous recrutez de nouveaux trolls et vous produisez des ressources, ou alors vous continuez à progresser dans la montagne en creusant un tunnel. Je vous explique d'abord rapidement l'étape de recrutement de trolls. À ce moment, vous allez avoir le choix de recruter n'importe quel troll dans la pyramide qui est disponible juste ici. Nous avons 3 étages. L'étage 1 est toujours gratuit. Récupérer des trolls à cet étage ne coûte rien. Récupérer des trolls à l'étage 2 ou 3 vous coûtera un nombre de pièces équivalent au nombre de trolls qui se trouvent sous la carte que vous voulez récupérer. Par exemple, récupérer cette carte-ci me coûterait 2 pièces d'argent que je vais venir tout simplement placer sur les cartes trolls qui sont sous la carte que je veux récupérer. Et je pourrais alors la récupérer. Si je veux à la place récupérer une carte de niveau 3, juste ici par exemple, je devrais payer tous les trolls qui se trouvent sous celle-ci et je peux ensuite
la récupérer. Donc les cartes de niveau 3 seront pas nécessairement plus difficiles à récupérer, mais beaucoup plus chérantes, tout simplement. Si je décide d'aller récupérer une carte de niveau 2, j'ai récupéré la carte. Je récupère également son piédestal qui pourra m'être utile un peu plus tard. Et peu importe la carte que je récupère, je vais devoir venir immédiatement la placer dans ma pyramide personnelle. Je vais la placer entre deux cartes de cette façon et c'est à ce moment que mes trolls vont produire des ressources. Et ça va fonctionner comme une cascade. On commence par la carte du haut et nous allons remplir les emplacements qui sont juste ici. Alors voilà du charbon, un petit chariot pour déplacer une statue de lune, juste ici, mais également un cristal de mana, ainsi qu'une pierre de cœur ou quelque chose comme ça, tout simplement. Et ces ressources pourront être utilisées en cours de partie, mais elles vont rester là. Ce qui veut dire qu'un peu plus tard, si je récupère une autre carte et que je viens la placer juste ici, je vais produire des ressources de la même façon. D'ailleurs, si j'ai récupéré cette carte et qu'il y a des pièces dessus, je les récupère et je les garde. Mais je vais ensuite produire des ressources en procédant de la même façon. Voilà. Voilà. Mais si par contre les emplacements sont déjà remplis, je perds alors le bénéfice que j'aurais obtenu de la sorte. Et par la suite, nous allons placer de nouvelles cartes juste ici. Vous devez savoir que ces jetons nous donnent le choix de récupérer le sac de piédestal et d'aller récupérer en regardant la couleur de notre choix. Si vous préférez ne pas recruter de nouveaux trolls, mais que vous désirez progresser dans les profondeurs de la montagne, vous pouvez continuer votre tunnel. À ce moment, vous allez consulter votre emplacement de départ, votre entrée, et vous pourrez vous développer autour de ce point. Vous pourrez alors avoir accès à une panoplie de différentes tuiles, de différentes grandeurs, certains avec des emplacements pour y mettre des piédestals. Vous devrez donc choisir quelle grandeur de tuile et quelle forme vous voulez avoir. Selon la grandeur de la tuile, vous aurez un nombre de minéraux à payer. Par exemple, une tuile de 2 emplacements, 2 carrés, vous coûtera 2 minéraux de même type. Alors, nous avons 3 types de minéraux, soit l'argile, je crois, en fait la roche, le charbon ou la pierre de sang ou la fameuse pierre rouge. Donc, si vous désirez récupérer cette tuile, vous devrez payer 2 minéraux, mais obligatoirement de la même sorte. Alors que si vous désirez récupérer cette grande tuile qui va mesurer 5 cases, vous pourrez bien sûr le faire si vous payez 5 minéraux du même type. Une fois que vous allez avoir récupéré votre tuile, que vous allez avoir payé votre dû, vous allez consulter la charte qui est juste ici et selon le type de matériel que vous allez avoir payé, le type de minerai que vous allez avoir payé, vous allez immédiatement récupérer des points d'honneur. Donc, par exemple, cette tuile, si elle est construite avec du charbon, va me rapporter 8 points d'honneur seulement pour avoir effectué ce grand travail pendant mon tour. Et par la suite, je vais devoir trouver une façon de la placer autour de mon entrée, comme par exemple, cet emplacement serait légal. Par contre, vous devez savoir qu'il est possible de recouvrir des emplacements comme ceci. Ça représente des ressources que nous allons trouver. Vous allez pouvoir immédiatement les placer sur votre plateau personnel. Il y a par contre des emplacements qui sont plus difficiles à creuser que d'autres. Ces emplacements sont renforcés. Donc, pour creuser à travers, par exemple, en faisant ce placement, je passe à travers un emplacement renforcé. Donc, pour pouvoir creuser à travers cet emplacement, je devrais utiliser les fameux outils qui sont juste ici. Donc, chaque outil me permet de recouvrir un emplacement renforcé. Alors, ce placement serait légal sans problème. En creusant, il est possible également d'avoir accès à des ateliers. Vous aurez donc la possibilité de placer l'une des tuiles à cet emplacement et par la suite, lors de la première phase de jeu que je vous parlais un peu plus tôt, vous allez pouvoir activer cette tuile selon le nombre d'entrées. Vous devez savoir qu'il y a une entrée par arête de la tuile. Donc par exemple, ici, puisque j'ai seulement découvert une entrée, je pourrais activer seulement une fois cet atelier, mais plus tard, peut-être un peu plus. Il est possible également de déterrer des statues, comme par exemple celle-ci. Alors, dès que je vais déterrer une statue, elle est exposée, elle va apparaître dans mon tunnel et plus tard,
en utilisant les petits chariots, je pourrai déplacer la statue à travers mon réseau de tunnels. Alors, vous devez également savoir qu'il est possible de placer des tuiles avec ces petits trous à l'intérieur. Lorsque on le fait, immédiatement et seulement immédiatement, nous avons la possibilité d'y placer un piédestal. Ces piédestals pourront, si on le désire, en cours de partie, servir pour venir y installer des statues. Mais immédiatement, lorsqu'on installe un piédestal, on doit consulter la section du plateau où on l'a placé. Alors, vous remarquez les différentes couleurs du plateau. Nous allons ensuite consulter la charte qui est juste ici. Par exemple, je viens de placer un piédestal blanc dans une zone qui est grise foncée, juste ici, et je vais récupérer donc le marqueur qui va me rapporter à la fin de la partie ce nombre de points de victoire. Il ne pourra donc plus jamais y avoir de piédestal blanc placé dans la section grise foncée autour du plateau. On devra alors continuer à explorer vers le centre et construire de nouveaux piédestals pour récupérer de nouveaux points de victoire. La troisième phase de jeu est celle où les joueurs doivent décider s'ils veulent instaurer ou dédier un espace de leur réseau à une pièce honorable. Pour ceci, ils doivent avoir construit un emplacement qui est assez vaste pour accueillir la nouvelle tuile et la tuile va venir être placée comme ceci par-dessus les tuiles qui ont déjà été placées. Si la tuile d'endroit honorable va recouvrir une statue, pas de problème, on va alors replacer la statue au même endroit, exactement au même endroit qu'elle était avant la construction de la tuile. Ces tuiles vont rapporter des points de victoire ou des points d'honneur en fin de partie. Si la partie se terminait de cette façon, la tuile me rapporterait 4 points, c'est-à-dire le plus petit chiffre illustré sur celle-ci. Si par contre, en cours de partie, je réussis à déplacer ma statue sur l'emplacement ici dédié pour justement la statue, si je réussis à la déplacer en utilisant les fameux chariots, la tuile ne me rapportera plus 4 points d'honneur en fin de partie, mais maintenant 11 points d'honneur. La quatrième et dernière phase de jeu est celle où les joueurs auront la possibilité de déplacer leur statue en utilisant les chariots qu'ils ont à leur disposition, soit sur leur plateau de jeu, comme ceci. À ce moment, les chariots qui sont placés ici peuvent être utilisés pour bouger n'importe quelle statue, tout comme le fameux symbole juste ici indique que ce chariot est un passe-partout, peut être utilisé pour n'importe quelle statue, alors que les autres symboles qui sont juste ici nous obligent à utiliser ces chariots pour déplacer des statues de couleurs correspondantes, tout simplement. Alors, si nous imaginons notre disposition de tunnel un peu différemment et que nous sommes face à quelque chose comme ça, nous avons deux objectifs en déplaçant les statues, en fait peut-être même 3. On veut parfois les déplacer pour qu'ils soient sur les piédestals pour apporter le double de points en fin de partie. On peut vouloir les déplacer sur nos tuiles d'honneur juste ici, sur leur emplacement dédié pour qu'elles puissent nous rapporter beaucoup de points plutôt que la plus basse valeur, ou on veut approcher ces statues le plus près possible du cœur de la montagne pour apporter également un paquet de points en fin de partie. Lorsqu'on doit déplacer nos statues, on va utiliser nos chariots et on s'assure donc d'utiliser la même couleur. Si j'utilise par exemple ce chariot blanc juste ici, je peux utiliser cette statue, je peux prendre cette statue et la déplacer premièrement sur n'importe quel emplacement sur la même tuile qu'elle est placée. Alors sur n'importe quel emplacement de cette tuile, je pourrais alors venir la placer sur ce piédestal, elle ne pourra plus être déplacée, elle est verrouillée à cet emplacement jusqu'à la fin de la partie. Pour mes autres chariots qui sont juste ici, je pourrais décider d'utiliser celui-là, qui est blanc également, pour prendre cette statue, et je peux également la déplacer sur n'importe quel emplacement sur la même tuile, ou je peux tout simplement la porter sur n'importe quel emplacement d'une tuile qui est adjacente. Alors je pourrais prendre ma statue et la porter tout simplement jusqu'ici, et en utilisant mon autre chariot, je pourrais encore une fois déplacer ma statue. Je pourrais alors la placer sur l'emplacement juste ici puisqu'il s'agit d'une tuile à part entière, ou la faire grimper sur mon monument honorable juste ici et la placer sur n'importe quel emplacement. Je pourrais alors venir la placer immédiatement sur son emplacement dédié. Et la partie continue de se dérouler de cette façon jusqu'à la fin de la partie. À un point, un joueur
placera son 10e troll dans sa pyramide. Il va continuer à jouer, mais va récupérer le jeton qui lui vaudra 5 points d'honneur supplémentaires en fin de partie. Lorsqu'un deuxième joueur va placer son 10e troll dans la pyramide, il récupérera alors le jeton qui lui vaudra seulement 3 points d'honneur en fin de partie. Ce jeton qui en vaut 5 est utilisé dans les parties de plus de 2 joueurs. Dans les parties à 2 joueurs, on va seulement utiliser celui-ci. Et à partir de ce moment, lorsque ce jeton est récupéré, il restera à tous les joueurs 2 tours pour terminer, finaliser leur placement avant la fin de la partie. Une fois que ces 2 tours sont terminés, c'est la fin de la partie. Les joueurs vont donc marquer des points de victoire selon les points les marqueurs de points d'honneur qu'ils auront récupérés, selon également les marqueurs de piédestal qu'ils vont avoir récupéré en cours de partie, ils vont marquer ces points. Les ressources qui leur restent sur leur plateau leur donnera des points de victoire également. Les bâtiments, ou plutôt les tuiles honorables, vont leur rapporter des points de victoire selon s'il y a une statue à son emplacement dédié ou non. Et finalement, toutes les statues qui se retrouvent dans le réseau de tunnels d'un joueur vont rapporter des points de victoire selon 2 critères. Premièrement, s'ils se situent sur un piédestal ou non, et deuxièmement, dans quelle section de la montagne ils se trouvent. Plus elles sont près du cœur de la montagne et plus elles rapporteront de précieux points de victoire. Et au terme de ce décompte, celui avec le plus grand nombre de points d'honneur est déclaré roi de la montagne. Et voilà pour In the Hall of the Mountain King. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surveillez également celle-ci parce que d'ici quelques jours ou quelques semaines, Sylvain, qui a eu l'opportunité d'y jouer plus que moi, va vous faire également un retour sur ses expériences de jeu dans une critique de celui-ci. Vous devez savoir également qu'il y a un mode coopératif où nous allons jouer en équipe 2 contre 2. Alors Sylvain va certainement vouloir essayer ce mode avant de vous faire sa critique. C'est à surveiller. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.